Bonjour et bienvenue dans cette capsule numéro 3 sur le télescope. Alors les télescopes grand public, comme celui que vous avez en image à gauche, permettent d'observer, donc ici par exemple vous voyez la Lune. Alors sur l'image suivante, je vais vous laisser deviner. Très facile, hein, il s'agit de Saturne, on reconnaît facilement ses anneaux. Et je vous laisse également deviner pour la troisième photo. Eh bien il s'agit de Jupiter. Et on voit ici donc les petits points qui correspondent à deux de ces satellites. Mais il existe d'autres télescopes encore plus puissants. Vous en avez ici donc un exemple en haut à gauche ou à droite. À droite, il s'agit du télescope spatial Hubble. Et ces télescopes permettent d'observer des galaxies ou ici des nébuleuses. Alors nous en TP, on s'intéresse à un seul type de télescope. Il s'agit ici donc du télescope de Newton. Donc vous avez ici un gros cylindre. Et ici vous avez l'oculaire. Donc c'est là qu'on mettra l'œil pour observer les astres. Alors nous allons voir ici un schéma en coupe de ce télescope. Voilà. La lumière arrive ici dans le cylindre. Au fond, vous avez un miroir concave, qu'on appelle aussi miroir primaire, qui renvoie la lumière sur un miroir plan, qu'on appelle le miroir secondaire. Et cette lumière va traverser une lentille convergente, qui n'est pas vraiment visible ici sur l'image, et qui va jouer le rôle d'oculaire. Donc c'est ici qu'on placera l'œil pour observer une planète, un astre et d'autres choses. Alors qu'est-ce qu'un miroir concave? Vous en avez ici un exemple sur l'image de gauche. Alors la différence que ici dans un télescope type Newton, le miroir concave a une forme circulaire. Et il est caractérisé par deux valeurs de grandeur, son diamètre, par exemple 130 mm, et sa distance focale. Ici par exemple 920 mm. Alors, ce sont des caractéristiques que l'on retrouve sur les notices de télescope pour grand public. Alors vous allez voir ici maintenant une petite vidéo qui illustre le principe de fonctionnement de ce télescope. Alors c'est parti. Voilà, donc vous avez ici donc, une vue en coupe du télescope. Les rayons qui proviennent d'une étoile lointaine, donc qui viennent de l'infini, arrivent sur le miroir concave, et de par sa forme, donc, ces rayons vont être dirigés vers le miroir plan, voilà, comme ceci, et le miroir plan, donc, renvoie les rayons à travers la lentille convergente qui n'est pas visible ici, et qui joue le rôle d'oculaire. Voilà. Alors maintenant, voyons ici donc le tracé sur un schéma classique de ces rayons. Vous avez ici un axe horizontal, avec au bout ici le symbole du miroir concave en rouge. Et une des caractéristiques importantes, c'est son foyer, noté ici F1. Perpendiculairement à l'axe, un deuxième axe, avec ici au bout votre œil. Donc c'est là que vous placez votre œil pour observer un astre. Et devant, la lentille convergente qui joue le rôle d'oculaire, avec son foyer objet à ce niveau-là. Alors imaginons donc la lumière qui vient donc d'une étoile lointaine, donc en optique on dit qu'il vient de l'infini. Et bien lorsque des rayons proviennent de l'infini, à travers donc le miroir concave, ils vont être dirigés vers son foyer. Voilà ici donc l'exemple pour un deuxième rayon. Sauf que ici, on va y placer donc le miroir plan. Donc les rayons ne vont pas traverser le miroir, ils vont s'arrêter sur le miroir plan, ils vont être réfléchis par le miroir plan. En un point, ici c'est le foyer de l'oculaire. Voilà ici pour un deuxième rayon. Et comme les rayons arrivent ici au foyer de l'oculaire, et bien à travers cette lentille, ils vont être rejetés à l'infini. Et l'œil, de cette manière, donc, pourra observer sans fatiguer. Alors, caractéristique du télescope qu'on a déjà vu ici aussi pour le microscope, c'est son grossissement, défini par la formule suivante, G est égal à θ' sur θ. θ' c'est l'angle sur lequel on voit un astre à travers le télescope, et θ l'angle sur lequel on voit l'astre à l'œil nu. Et on montre que ce grossissement est égal au rapport f'1 sur f'2. f'1 c'est la focale du miroir primaire, donc du miroir concave, et f'2 c'est la distance focale de l'oculaire.
donc de la lentille convergente. Alors, formule très utile puisque dans une des questions qui vous est posée, dans le questionnaire, vous devez l'utiliser. Alors, on a un souci en TP sur les bandes optiques, c'est qu'il nous est impossible de réaliser le télescope tel qu'il est sur le schéma précédent, puisqu'on ne dispose pas de miroirs plans suffisamment petits pour pouvoir les placer sur bande optique et ne pas gêner la marge des rayons. Donc on va devoir décaler le miroir secondaire, le miroir plan, de cette manière, à côté du bande optique. Et deuxième chose, on va devoir utiliser un appareil qui va simuler une étoile, donc qui va être en fait un objet lumineux lointain. Alors on appelle ça un collimateur. Le collimateur ici est composé donc d'une source de lumière. Donc vous avez une ampoule qui va éclairer un ensemble de cercles ici avec une croix qu'on appelle une mire. Donc ce collimateur donc, va simuler un objet qui va se trouver à l'infini. Les rayons vont arriver sur le miroir primaire, et si on laisse le miroir de cette manière, eh bien les rayons vont être renvoyés ici en direction de l'axe. On va devoir donc réaliser la chose suivante, une rotation du miroir concave, pour que les rayons puissent arriver sur le miroir plan. Les rayons vont traverser la lentille convergente, ici l'oculaire, et on placera son œil à ce niveau-là, donc pour observer l'image de la mire. Alors qu'est-ce qu'il y a à retenir dans cette vidéo? La première chose, c'est que l'image d'une étoile va se former au foyer du miroir primaire. L'image formée par le miroir secondaire doit être dans le plan focal objet de l'oculaire. Et cette image devient un objet pour l'oculaire. Et enfin, l'image finale est à l'infini pour que l'œil n'accommode pas. Voilà, je vous remercie pour votre attention et à bientôt.